Et si on faisait une pause et qu'on revenait à voir à tout ce qui s'est passé dernièrement? Ok? Dernièrement, j'ai posté une vidéo dans laquelle je faisais mon témoignage par rapport à la survenue de mon acné. C'est-à-dire comment est-ce que j'ai su que c'était l'acné comme ça, comment je suis allée voir le dermatologue et quel traitement m'a été prescrit. Maintenant, dans cette vidéo-là, je te parle du Roaccutane dans son entièreté. C'est-à-dire, je sais très bien que la lutte contre l'acné sévère, c'est très difficile et que parfois, il n'y a pas des traitements adaptés, des traitements efficaces. Mais moi, je te parle du traitement miracle qui a permis que je passe de ça à ça et d'être comme je suis aujourd'hui. Alors, reste avec moi et surtout, j'espère que la vidéo te captivera et que tu retrouveras ton bonheur. J'espère que tu pourras partager et activer la cloche de notification et surtout, laisser un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer. Salut! J'avais entendu parler du Roaccutane depuis des années. Et je voyais des vidéos qui passaient sur YouTube, Roaccutane, cure acné et tout. Je me disais que, mais pourquoi je ne vais pas essayer, vous voyez. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo dernière, je vous ai parlé de mon manque de confiance. Je me trouvais plus belle. Quand je me voyais dans le miroir, je pleurais sans cesse. Parce qu'honnêtement, c'était atroce. Et à cette période-là, une fois, j'étais allée acheter du fond de teint, je pense. J'ai croisé une dame, une maman africaine. Donc, j'étais en train de regarder mon fond de teint. Elle me regardait comme ça. Mais ça, c'est quelle fille? Elle est là-bas, même là. Elle a l'acné. Que d'aller traiter son acné, elle veut venir acheter fond de teint. Genre... Donc, je me retourne et toute la dame me dit « Salut, ça va ?» Je dis « Oui, je vais bien et vous ?»« Oh non, ça va, excuse-moi. Tu utilises quoi ?» J'ai dit « j'ai mis du Vitacnil en fait, je suis traitement d'un dermatologue. » Elle me fait « Mais non, faut pas utiliser les traitements qu'ils vous donnent, ça va pas marcher sur toi, t'as une peau noire. » Vous savez que moi, il faut comme. Ça, c'est le constat c'est le rapport qu'on m'a fait. Hein. Moi, ils m'ont fait le rapport. J'ai dit ok. Après, elle m'a dit non, il faudrait que tu ailles au marché, t'achètes de l'aloe vera. Pour que tu puisses. En fait, elle va donner une recette en fait avec de l'aloe vera, comment je devrais l'utiliser, est-ce que comment il faudrait que je puisse l'acheter, où est-ce que je devais l'acheter. Il faut savoir que le Roaccutane, il agit directement sur les glandes sébacées en fait, et va du coup permettre la réduction de la production de sébum. Ça va permettre de limiter la poussée d'acné. Donc comme je vous ai expliqué, moi j'ai pris ce médicament-là parce que c'était devenu de l'acné sévère, comme vous voyez sur les photos. Lorsqu'on te prescrit du coup le Roaccutane, donc là moi je n'ai plus la boîte, mais vraiment c'est du cure acné. Hein. Je vous montre. Vraiment c'est écrit cure acné 20 mg. Donc lorsqu'on te prescrit du coup le Roaccutane, donc les autres rotinoïdes, on te donne ce carnet-là qui s'appelle carnet patient et c'est un carnet pour la patiente traitée par l'isotretinoïne orale. Donc c'est ça. On te donne ça et dans le carnet en fait, tu vas avoir tes informations que tu vas mettre quelque part. Donc moi là, j'ai mis mes informations là au fond du numéro de téléphone et on te donne, donc ici tu as le tableau de consultation et des délivrances. Donc là en fait c'est le récapitulatif que tu emmènes à la pharmacie tout le temps lorsque tu vas récupérer le médicament. Et là, tu as les informations du coup de la dermatologue, les informations de la pharmacienne, et là, les informations par rapport à le bêta-ACG, je vous parlerai de ça en profondeur, par rapport à on appelle ça comment, la pilule, et que je vous parlerai aussi en profondeur. Donc là, on va prendre le carnet de suivi. Et le carnet de suivi, en fait, c'est sur 9 mois. Et si les 9 mois, pendant les 9 mois que tu as utilisé le traitement, ça n'a pas marché, on te fait un autre carnet de suivi. Il faut savoir que l'isotretinoïne, il est tératogène. Cela signifie quoi, tératogène? Tératogène, c'est-à-dire que si tu prends le médicament là en étant enceinte, bien que tu tombes enceinte en prenant ce médicament-là, cela va avoir des graves effets sur le fœtus à naître. Donc l'enfant qui va naître va avoir des malformations et des malformations externes. C'est-à-dire que l'enfant va finir à avoir une tête comme ça, des petites oreilles et tout. Et ça te risque terrible parce qu'en fait, lorsque tu commences à prendre le médicament, la dermatologue te le précise très bien. La dermatologue prend le temps de savoir si tu es sous contraceptif. Sinon, elle ne te prescrit pas. Donc, premièrement, il fallait que j'aie une contraception. Et moi, déjà, j'en avais une. Il faut savoir que j'ai eu trop de soucis avec les contraceptifs. Et je vais vous faire une vidéo sur les contraceptifs. Pourquoi en prendre, pourquoi ne pas en prendre plus tard. Donc, le contraceptif que j'avais, c'était le Trinara. Il faut savoir que le Trinara, c'est le générique du Triafémil. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il coûte 35 € par là. Je vais regarder le prix, je vous mettrai quelque part. Ça coûte 34 € quelque chose, mais il n'est pas remboursé.
À l'intérieur, il y a des actifs qui vont agir sur l'acné. Donc voilà pourquoi moi j'ai opté pour ça. Parce que honnêtement, ça me permettait de lutter aussi contre mon acné. Parce que tous les contraceptifs que j'avais déjà utilisés par rapport à d'autres problèmes dont je vous parlerai, ça me laissait des boutons, ça me faisait grossir. Donc ça aggravait la chose en fait, alors que moi, je voulais plus en avoir. Donc c'est là que j'ai pris Trinara. Mais il faut savoir que comme je sais que je suis célibataire, et que j'ai pas de copain, j'ai pas de mari, j'ai pas des risques de tomber enceinte, donc moi j'ai pas pris la pilule. J'étais sous contraceptif pour la dermatologue, c'est-à-dire qu'elle m'avait prescrit le contraceptif. Comme ça, que je devais prendre tous les mois, mais je ne le prenais pas parce que pour moi, ça allait ajouter encore beaucoup plus d'effets que je n'avais déjà. Parce que mélanger, cumuler l'effet du Roaccutane et du contraceptif, ça coûte 35 € les gars. 35 € par mois, alors que le Roaccutane s'est remboursé à 100%. Enfin, il y a eu un choix qui a été fait vite fait quoi. Et j'ai fait ce choix-là. Donc je ne l'ai pas pris. Je l'ai pris pendant un mois. J'ai vu que ça n'arrangeait pas les choses. Donc je ne l'ai pas pris pendant mon traitement. Et le médecin, tous les mois, elle notait bien que j'avais la pilule quoi. Regardez, à chaque fois c'était écrit triafémide quoi. Donc je ne le prenais pas. Mais il faut savoir que vu que je ne prenais pas le contraceptif et ils savent que c'est possible qu'on ne le prenne pas, ils ont mis en place en fait le test sanguin. Du coup le bêta-HCG pour toujours vérifier qu'on ne soit pas enceinte. Donc tous les mois je me faisais piquer pour pouvoir voir si j'étais pas enceinte. Donc tous les mois j'avais un test sanguin de bêta-HCG à faire. Tous les mois, à chaque fois que j'allais renouveler mon traitement, je te fais du coup une ordonnance de bêta-HCG. Donc un test sanguin à faire. Tu dois faire 2 jours avant la prochaine consultation. Donc tu fais ton bêta-HCG, tu as ton résultat. Quand tu vas à la prochaine consultation, elle regarde que le bêta-HCG soit négatif, elle te renouvelle l'ordonnance. Et c'est comme ça pendant 9 mois. Je me faisais piquer ici haut. Ça faisait trop mal même quand j'y pense. Bon. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Donc c'est comme ça le déroulement de mon traitement. Donc effet secondaire, moi j'ai plus eu la sécheresse buccale, donc j'avais des lèvres qui étaient hyper secs. J'ai plus eu encore du coup un peu de dépression, mais pas trop même, mais plus de la fatigue. J'étais trop fatiguée, j'arrivais pas à réviser, j'arrivais pas à apprendre. J'étais fatiguée moralement, j'étais pas bien dans ma tête. Honnêtement, j'étais trop fatiguée, j'avais envie de rien faire. Moi, j'étais comme si j'étais bipolaire à cette période-là. Donc, sachez que changement d'humeur, je l'ai vécu. Il y a aussi les maux de tête, j'en avais trop. J'avais tout le temps mal à la tête. Et aussi, qu'est-ce que je peux vous citer comme effet secondaire? C'est que je reste de la peau aussi un peu. Hein. J'avais la peau qui était hyper sec. J'ai tout le temps une petite bouteille d'huile avec moi que je frotte et tout. Sur mes mains, sur mes pieds, vraiment que je frotte à chaque fois. Sensibilité accrue au soleil. Il faut savoir que, en fait, le Roaccutane, il ne faut pas t'exposer au soleil avec. Éviter vraiment le soleil avec le Roaccutane. Voilà pourquoi. Suivi médical, comme je vous disais, c'est que le pharmacien et le dermatologue étaient vraiment très stricts sur la délivrance du Roaccutane. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas mon bêta-HCG, si j'avais pas l'isotrotinéine, donc j'ai pas mon bêta-HCG, ma contraception, j'avais pas du coup de Roaccutane. Peu importe. La pharmacienne, genre, je vais dire ça comment? Parfois, en fait, le dermatologue, comme il te connaît, moi, le dermatologue, c'était déjà un peu comme ma mère, elle me connaissait bien, elle me parlait trop bien. Et en fait, elle, à chaque fois, quand j'avais pas, par exemple, mon test sanguin, elle savait que je n'étais pas enceinte parce que je lui disais que moi, je n'étais pas de rapport sexuel. Elle me demandait, hein, t'as un copain en France? T'as pas un copain en France? Tous les mois, elle me demandait ça. Ah, madame, vous avez un copain là déjà? Donc, pour savoir si je suis active sexuellement, pour pouvoir être bien sûr que... parce que parfois, je faisais mon bêta-HCG, genre la veille de la consultation, à ne pas faire. Parce que quand tu fais la veille de la consultation, tu ne reçois le résultat que genre le lendemain matin vers midi. Et parfois, bon, le matin, je m'en vais à la consultation, je n'ai pas encore reçu mon résultat de bêta-HCG. Et parfois, je partais à la consultation. Donc, si j'ai consultation chez la dermatologue à 15 h, je m'avais fait mon test sanguin à 7 h. Et parfois, le laboratoire me fait sortir ça avant la consultation. Mais parfois, pas. Parfois, ça sort après la consultation. Donc, moi, elle avait déjà confiance en moi, vous voyez. Donc, elle me prescrivait toujours du Roaccutane, sans pourtant que j'ai même le résultat du bêta-HCG, parce qu'elle savait que je n'étais pas en couple et que j'étais célibataire, en fait. Donc, pour elle, il n'y a pas de risque d'avoir un enfant avec des malformations graves. Donc, elle me prescrivait toujours ça. Mais le pharmacien, donc, il va aussi prendre toutes les informations en compte. C'est-à-dire que nous, on va vérifier que la date
de la consultation, on vérifie que tu as bien le triaphényl avec toi, on vérifie bien que le test de grossesse du coup sanguin est négatif, et après on vérifie bien la dose que le médecin te donne, on t'explique les informations, les effets secondaires, on t'explique tout, et elle met son cachet. Et quand tu arrives à la pharmacie, tu donnes ton ordonnance, elle vérifie bien tout, elle te demande même parfois, moi j'ai une pharmacie qui m'a demandé plusieurs fois mon résultat de bêta-HCG pour être sûre que je suis vraiment pas enceinte. C'était compliqué, c'était compliqué. Donc à chaque fois, je lui donnais. Et quand je me réveille, c'est le gel moussant purifiant de la Roche-Posay que je commence à utiliser. Je mets juste, je mouille mes mains. Je prends le gel, je le mets sur mes mains. Et il est recommandé de mouiller son visage avant, mais moi je trouve que bon, c'est pas nécessaire. Je mouille mes mains, je mets un peu d'eau, donc je mets le gel, je mets un peu d'eau et je fais mousser. Lorsque je vois qu'il y a une bonne mousse, je mets sur mon visage et je ne dure pas avec. En fait, je ne reste pas avec ça 5 minutes, 5 non. Je ne dure pas avec. Moi, je mets juste le temps, même 5 secondes, le temps juste de bien frotter sur tout mon visage et après, automatiquement, je rince mon visage. Je rince mon visage et j'essuie mon visage. Je ne mets plus aucun produit moussant sur mon visage après avoir utilisé ça. Donc, je rince mon visage et j'essuie mon visage. Donc, j'ai une serviette que je mets juste pour mon visage. Surtout au début, quand vous avez l'acné sévère là. Pardon, différencier les serviettes. D'autres vont vous dire de prendre des cotons, des papiers et tout. Non, prenez la serviette et tapotez, mais frottez pas votre visage, vraiment tapotez sans pourtant frotter brusquement parce que parfois ça va vous causer encore plus de lésions que vous n'en avez déjà. Ma crème de jour Effarclar Duo M que je mets, genre vraiment je ne mets pas beaucoup. Je mets ça sur le petit doigt et je mets ici, je mets ici, je mets ici. En fait, j'ai fait des petits trucs et tout. Et après, je frotte. Donc ça, c'est ma crème de jour que je mets tous les matins. Vraiment, je ne m'en lasse pas. Je pense que j'ai déjà acheté plus de 15 ou 20 depuis que j'ai commencé ce traitement-là. Tous les mois, j'en achète. Donc après avoir mis ça, je mets automatiquement ma crème solaire. Et comment appliquer une crème solaire? Franchement, c'est ce qui... Parfois, ça vous énerve parce que pour vous, la crème solaire, elle devient hyper blanche et tout. Elle rend blanche tout le monde et c'est normal. Vraiment, ne soyez pas surpris que vous soyez blanc ou blanche quand vous mettez une crème solaire. Ne soyez pas surpris. Juste, il faut bien l'estamper. Donc moi, je mets soit comme ça, ici, je fais deux petits traits comme ça. Je tapote, je mets sur tout mon visage. Pour estamper, je n'estampe pas comme ça. Non, je vais pas les gestes brusques en fait. Je prends le temps de bien mettre mon visage et tout. Je caresse mon visage. Je fais des mouvements qui sont vraiment délicats et ça s'estompe seul. Et prends le temps, même si tu estampes ça pendant plus de 3 minutes, prends le temps d'estamper. C'est vrai que c'est chiant, c'est énervant, mais prends le temps d'estamper vraiment délicatement. Genre caresse ton visage, vraiment dans ce sens-là comme ça. Remets et tout, masse ton visage et tout. Et là, tu vas voir que ça fait trop beau. J'ai découvert ça sur TikTok, ce format-là. Je me dis, mais c'est quoi ce format et tout? Il y a une fille qui dit ça elle met ça pour fixer son maquillage. Moi, je me suis dit, bon, je vais aller essayer. Donc, honnêtement, si ça, là, vous n'arrivez pas à bien l'estamper, ça, c'est une pépite. En plus, genre, ce n'est pas liquide, c'est liquide aussi, mais vraiment, c'est un spray. Et en fait, tu as juste à bien bouger et tu fais ça. Et ça s'estompe très vite. Vraiment, vous voyez le glow que ça laisse. Je ne sais pas si vous allez voir le glow que ça laisse. Donc, ma nouvelle crème solaire que j'utilise actuellement, ça fait déjà presque 2 mois que je l'utilise. Honnêtement, elle est presque vide. Et c'est ça que je mets. Vraiment, ça me donne un glow de malade. Et moi, j'aime bien ça. Honnêtement, n'allez pas vous surcharger le visage avec des vitamines. Prenez des vitamines naturelles, par exemple. Je sais pas, faites-vous des smoothies. Faites-vous des boissons à base de vitamines naturelles. Moi, par exemple, en ce moment, je prends du collagène marin. Mais voilà, pas en comprimé, vraiment dans mon smoothie, je mets juste un peu et tout. Faites des vitamines naturelles. N'allez pas d'abord chercher des trucs compliqués. Moi, par exemple, pendant ce temps, j'ai commencé à manger des carottes. Moi qui n'aimais pas manger des carottes, par exemple, je mange des carottes, j'ai mangé des plats de carottes, je m'ai fait des carottes moi-même. Honnêtement, faites des trucs naturels où il y a des vitamines. Par exemple, les carottes peuvent amener la vitamine A, je sais pas, mais voilà quoi. Faites des trucs naturels. On va pas prendre des trucs compliqués qui sont faits de façon scientifique pour pouvoir glow up. Non. Ça, c'est des choses que tu mets quand tu sais que tu commences à comprendre un peu ta skincare, tu commences à adapter ta skincare en fonction de ta peau, tu commences à comprendre ta peau. Là, tu peux mettre ce genre de choses-là. Mais pour le moment, là, les filles, vraiment, les gars,
commencer par ces 3 produits que je vous ai montrés là et venez me dire en fait quels sont les résultats. Surtout, n'oubliez jamais de mettre votre crème solaire en fait. N'oubliez jamais de mettre votre crème solaire. Enfin, sortez même le matin, mais n'oubliez pas de mettre votre crème solaire. Moi, par exemple, j'ai 2 crèmes solaires comme ça. Parfois, celle-là, elle est dans mon sac. Au cas où j'ai oublié de mettre ma crème solaire, ou bien je me balade avec celle-là. Au cas où j'ai oublié de mettre la crème solaire, j'ai une sur moi en fait. Donc à chaque fois, je la mets. Et ça, je n'oublie pas, c'est indispensable en fait. Quand je sors de chez moi et que je peux mettre la crème solaire, je dis ah, je peux mettre la crème solaire parce que j'ai commencé à prendre des bonnes habitudes. Pour le soir. Donc moi le soir, je lave mon visage avec ça ou avec du Kojic San. Je mettrai le nom ici et je afficherai la photo ou du Kojic San. Et comme j'ai dit dans la vidéo passée, le Kojic San s'utilise seulement 2 fois par semaine. Et en fait, moi je ne dure pas avec le Kojic San là. Je ne dure pas avec. Comme je dis, moi-même avec ça, je ne dure pas. Je ne dure pas avec le savon. Une fois, je suis allée, pour la petite histoire, une fois, je suis allée acheter du savon. On m'avait dit de Macari de Suisse là. C'était très bien et tout. Je suis partie du coup à Château Rouge à Paris. Je demande au monsieur en fait il me faut du Macari et tout. Il m'a dit non, que comment tu utilises le savon et tout. Et moi, je lui ai dit que moi, en fait, avec le Macari de Suisse là, je reste avec ça pendant longtemps. Il m'a dit non en fait. Parce qu'on m'a dit qu'il faut rester avec ça pendant 15 minutes. Il m'a dit non. Un savon n'est pas fait pour rester longtemps sur le visage de quelqu'un. Donc il faut le mettre. C'était un pharmacien. C'était vraiment un monsieur qui était pharmacien, je sais pas. Mais vraiment, il était assis dans ce qu'il disait. Hein. Il m'a dit non, un savon n'est pas fait pour rester plus de 15 minutes sur le visage de quelqu'un en fait. Quand tu mets le savon, aussitôt tu enlèves. Aussitôt, genre vraiment tu mets, tu restes même 5 secondes, 10 secondes, aussitôt tu enlèves. Donc moi avec le savon Kojic San ou savon à la papaye, je les mets et je ne dure pas avec ça. J'étais une crème dans un laboratoire pharmaceutique et tout, des crèmes avec des acides de fruits comme le Kojic San et tout ça, comme les HT26, ces trucs comme ça. Vérifiez bien que ces laboratoires-là soient reconnus au niveau national, par exemple en France. Il y a des laboratoires qui sont reconnus en fait, cosmétiques qui sont reconnus et qui font des produits qui ne sont pas dangereux forcément pour votre peau. Et aussi, il y a Pierre-François Benon, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a beaucoup de laboratoires qui font des crèmes, pas éclaircissantes, mais qui sont, même Nubiance par exemple, c'est bien pour la peau aussi, qui sont clarifiantes. Je fais que répéter ça. Vraiment, c'est bien pour votre peau. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et si vous voulez vraiment avoir de la vitamine C, il y a des crèmes aussi à base de vitamine C directement déjà intégrées. Moi, par exemple, j'ai pris ça là parce que je me suis dit que d'acheter du niacinamide pur, je préfère prendre une crème à l'intérieur. Du coup, là, il y a du SPF, il y a de la niacinamide, il y a vraiment beaucoup d'actifs dedans. Je me suis dit, mais bon, c'est le combo magique en fait en un. Et en plus, c'est teinté. Ça veut dire que moi, par exemple, là, je ne mets pas de fond de teint. Je juste mis ça sur mon visage. Et ça fait tout le taf en fait.